Vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes venus avec une attente spéciale? Hein, vous a rappelé, on a parlé de ça cette semaine. Le fait de mettre une attente sur la présence de Dieu dans chaque réunion, dans chaque rassemblement, ça change la manière dont tu peux vivre les choses. Parce que Jésus a fait la promesse d'être réellement présent à chaque fois qu'on est réunis en son nom. Donc ça veut dire qu'il n'est pas juste là pour observer, mais il est prêt à faire quelque chose. En fait, la foi que je mets dans la présence de Jésus dans une réunion dépend de ce que je vais recevoir dans cette réunion. Ça, c'est clair. Alléluia. Par exemple, des fois, tu te laisses emporter dans ta pensée. Tu commences au lieu de penser à la réunion, tu penses, ou à Jésus, tu regardes, par exemple, la louange. Ah oui, ah non, mais là, comment ils sont habillés. Ah oui, non, mais là, comme ils jouent. Ah oui, non, mais je connais des groupes qui sont meilleurs que ça. Hein? Et si tu commences à faire ça, tu sais quoi, c'est comme si tu quittes. Tu t'enlèves de la présence de Dieu. Et après, tu vas dire, ouais, c'est pas étonnant qu'à la fin de la louange, tu vas dire, ah ouais, c'est bien ce que je pensais, hein. J'ai rien reçu dans cette louange. Mais je vais te dire, c'est normal. Vu les pensées que tu as suivies pendant la louange, c'est normal qu'il te soit rien arrivé. Et tu vas dire, ton voisin, lui, il est tout excité, il est tout joyeux, il est tout content, il est tout béni. Tu vas dire, ah mais lui, c'est que... Beaucoup de choses viennent de la manière dont nous sommes à l'intérieur de nous. Amen. Donc avant de commencer le message, je vais demander à tous les kids, parce qu'ils n'ont pas eu leur jingle. Hein? Ils n'ont rien dit, ils ne se sont pas plaints. Mais c'est quand même l'heure des kids. Donc les jeunes, les kids, vous avez le club du dimanche qui commence. Veuillez vous diriger vers la sortie juste en face de moi et vous allez aller avec vos moniteurs pour les différents clubs qui sont en place. Allez-y, ils sont là, ils sont prêts, ne vous inquiétez pas. Ça va commencer, voilà. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les moniteurs aussi qui font un travail, pas juste pour occuper les enfants, pour qu'on passe un culte tranquille. Non, ils font un travail pour enseigner, pour vous aider, pour nous aider parents à enseigner les voies de Dieu à nos enfants et aux plus jeunes qui sont là. Amen. Est-ce qu'on peut acclamer Dieu pour ce travail aussi, frère? Alléluia. Alléluia. Parce que ça, c'est le travail qui se fait derrière, mais c'est un travail qui a toute son importance, qui est tellement important. Amen. Donc je voudrais partager avec vous un message tout à fait spécial. À chaque fois, la parole de Dieu doit être spéciale, non? Amen. Et le titre de ce message, c'est « Pour avoir foi en Dieu, tu dois avoir foi en toi ». Pour avoir foi en Dieu, tu dois avoir foi en toi. Alléluia. Et avant de rentrer complètement dans le message, on va prier, on va demander à Dieu sa grâce. Si vous voulez bien, on va demander une dernière fois la grâce de Dieu. Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous aimes. Merci pour le Saint-Esprit. Merci pour toutes les choses puissantes qu'on a chantées, les choses que nous avons confessées dans nos chants. Merci pour la louange qui nous rapproche de toi. Merci Seigneur parce que tu es là, tu es dans ces paroles, tu es dans ces vérités. Nous sommes tes enfants, nous sommes devant toi et nous te remercions pour tout ça. Merci de nous fortifier par ta présence et par ta parole. Parle-nous et aide-nous à changer, transforme nos vies par le Saint-Esprit et par la parole de Dieu que nous entendons. Qu'elle nous bâtisse, qu'elle bâtisse la vie de Jésus en nous et qu'elle fasse grandir ton règne en nous afin qu'il grandisse au travers de nous. Merci de nous bénir. Bénis les églises qui sont là, bénis chaque personne qui est là. Au nom puissant de Jésus, que ta grâce se manifeste dans nos vies maintenant, encore plus par ta parole. Et je le reçois, je le crois, je le déclare sur nous, mais je le reçois dans ma vie maintenant, et avec un cœur qui écoute et qui est attentif. Au nom puissant de Jésus. Amen. Amen. On va lire un texte dans l'évangile de Luc au chapitre 19 et on va lire à partir du verset 11. On va lire Luc chapitre 19 et on va lire du verset 11 jusqu'au verset 27. Luc chapitre 19 verset 11.
Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Il dit donc, un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi et revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation après lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Lorsqu'il fut de retour, après avoir été désigné roi, il fit venir les serviteurs auxquels il avait donné l'argent, afin de savoir quel bénéfice chacun avait fait. Le premier se présenta et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a rapporté 10. Il lui dit, c'est bien, bon serviteur, parce que tu as été fidèle dans une petite chose, reçois le gouvernement de 10 villes. Le deuxième vint et dit, Seigneur, ta pièce d'or en a produit 5. Il lui dit, toi aussi, sois établi responsable de 5 villes. Un autre vient et lui dit, Seigneur, voici ta pièce d'or que j'ai gardée dans un linge. En effet, j'avais peur de toi, parce que tu es un homme sévère. Tu prends ce que tu n'as pas déposé, et tu moissonnes ce que tu n'as pas semé. Il lui dit, je vais te juger sur tes propres paroles, mauvais serviteur. Tu savais que je suis un homme sévère, que je prends ce que je n'ai pas déposé, et que je moissonne ce que je n'ai pas semé. Pourquoi donc n'as-tu pas mis mon argent dans une banque, afin qu'à mon retour, je le retire avec un intérêt ? Puis il dit à ceux qui étaient là, enlevez-lui la pièce d'or et donnez-la à celui qui en a 10. Ils lui dirent, Seigneur, mais il a déjà 10 pièces d'or. Je vous le dis, répondit-il, on donnera à toute personne qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il a. Quant à mes ennemis, qui n'ont pas voulu que je règne sur eux, amenez-les ici et mettez-les à mort devant moi. Amen. Amen, c'est un passage qu'on connaît, en tout cas vous connaissez la parabole. Vous voyez, il y a une petite variante selon les évangiles, entre les montants, il y a des petits détails, mais la leçon derrière est la même. Et le titre de mon message, c'est pour avoir foi en Dieu. Tu dois avoir foi en toi. Alléluia. Et bien aimé, la gloire de Dieu est en nous. Quand tu es devenu enfant de Dieu, la gloire de Dieu revient en toi. Tu reviens dans la gloire de Dieu et la gloire de Dieu revient à l'intérieur de toi. Et tu dois avoir foi en toi. Non pas en toi en tant que descendant d'Adam. Malgré qu'il reste pas mal de bonnes capacités dans les descendants d'Adam. Parce que la formation de base et de départ, c'est quand même Dieu qui l'a fait. Alléluia. Dieu a créé l'être humain à son image. Et il l'a créé pour être sa gloire, justement. La gloire de Dieu sur la terre, c'est l'être humain. La Bible dit qu'il est l'image et la gloire de Dieu. Et des fois, nous, on prie, Seigneur, fais-nous voir ta gloire, montre-nous ta gloire. Et on pense que la gloire de Dieu va se manifester uniquement dans le fait que Dieu va faire de grands miracles. La mer Rouge s'est ouverte une seule fois dans l'histoire du monde. Les murailles de Jéricho sont tombées une seule fois après qu'on en eut fait le tour. Donc Dieu fait de grandes choses, Dieu fait de grands miracles, alléluia. Mais je voudrais vous dire le plus grand passage que Jésus-Christ a ouvert pour nous. C'est lorsque Jésus-Christ est descendu du ciel et qu'il est venu sur la terre. Et quand il est passé à nouveau au travers des eaux du Jourdain, Jésus-Christ a ouvert un passage pour chaque être humain. Alléluia. Adam a ouvert un passage, les amis. Adam a ouvert un passage du jardin d'Éden dans un monde de péché et de ténèbres. Derrière lui, derrière Adam et Ève, la porte du royaume de Dieu s'est refermée, vous vous rappelez. Et Dieu a même mis un chérubin avec une épée flamboyante pour que l'homme ne puisse plus revenir dans ce chemin-là. Personne ne peut revenir de là où est l'homme déchu jusque là où est Dieu. Mais ça n'empêche pas
que quelqu'un peut sortir de là où est Dieu et aller jusque là où est l'homme déchu. Moi, j'aurais crié de joie là parce que j'aurais compris quelque chose. Le chemin est barré dans un sens. Mais Dieu n'a pas dit que le chemin était barré dans l'autre sens. Parce que quand Jésus-Christ s'est fait homme et qu'il est descendu des lieux célestes pour venir sur la terre, je vais te dire une chose, c'est que le chérubin à l'épée flamboyante s'est poussé pour le laisser passer. En lui disant, mais respect. Parce que Jésus-Christ est Dieu. Il est la parole de Dieu faite chair. Alléluia. Et Jésus-Christ a réouvert un passage depuis le haut jusqu'en bas. Et quand Jésus-Christ était en bas, jusqu'à l'âge de 30 ans, rien de spectaculaire ne s'est passé, malgré que quelques petits indicateurs laissaient à penser que l'avenir de cet enfant allait être exceptionnel. Et de fait, les gens qui connaissaient ce qui s'était passé, depuis le jour où même Jean-Baptiste a été conçu dans le ventre de sa mère qui était stérile, tous les événements surnaturels qui se sont passés autour de la naissance de Jean-Baptiste et de son cousin qui est venu quelques mois plus tard, les gens qui étaient au courant de ces événements attendaient et se demandaient qu'est-ce que vont devenir ces enfants-là. Ils savaient qu'il y avait quelque chose. Mais quand Jésus a eu l'âge de 30 ans, Jésus est venu au bord du Jourdain, les amis. Et quand il s'est approché pour rentrer et ouvrir un passage au travers de l'eau, Jean-Baptiste lui-même a commencé à s'y opposer. Non, Seigneur, jamais de la vie. Et tu sais quoi, plusieurs fois on a fait le coup à Jésus. Dans ce genre de situation, il y a une fois où Jésus a dit « Arrière de moi, Satan, car tes pensées ne sont pas celles de Dieu, mais elles sont celles des hommes. » Mais là, c'était exactement la même chose. Mais Jean-Baptiste n'étant pas un disciple personnel de Jésus à ce moment-là, Jésus lui a répondu avec un certain tact. Mais s'il avait été déjà dans son école de formation et qu'il avait appris certaines choses, il aurait eu la capacité de ne pas réagir comme ça. C'est pour ça que Jésus ne l'a pas repris de la même façon qu'il a repris Pierre dans Matthieu chapitre 16. Mais Jésus dit à Jean-Baptiste, laisse faire maintenant, parce que c'est ainsi que nous devons accomplir toute justice, ce qui est juste. Alléluia. J'ai été une fois en Israël, et la fois où j'étais en Israël, on a visité 2 endroits où Jésus a été baptisé. On a visité 2 endroits historiques où Jésus a été baptisé. Il y a l'endroit où tous les touristes vont, dans le Jourdain, où soi-disant Jésus a été baptisé, parce que bon, c'est des suppositions, hein. Et là, cet endroit est super, l'eau est claire, tu as des boutiques de touristes partout, c'est tout aménagé, tu as tous les chrétiens du monde entier qui viennent se faire baptiser ou rebaptiser dans le Jourdain, comme au temps biblique, donc c'est merveilleux, il y a des fleurs, il y a des souvenirs, tu peux acheter toutes sortes de choses. Et c'est un bel endroit. Et puis, on était avec plusieurs guides, et il y a un des guides qui nous a dit, mais si vous voulez, je peux vous amener dans le véritable endroit où Jésus s'est fait baptiser. Simplement, il faut pas sortir de la route, parce qu'il y a encore des mines antipersonnelles. Guy, on était ensemble, pasteur Guy et son épouse étaient avec moi, et donc il faut bien rester là où on vous dit de marcher, quoi, parce qu'il y a eu la guerre avec la Cisjordanie, je crois que c'est la Cisjordanie qui est juste derrière, et donc le terrain est encore miné, donc c'est pour ça que c'est pas ouvert vraiment au tourisme, et on ne peut pas aller sur ce site, parce que c'est encore dangereux, mais c'est autorisé quand même. Donc on est allé sur ce site, et là, pas de boutique de touristes. L'eau, exactement, là tu comprends ce que Naaman a dit. Quoi? Les eaux de chez moi, elles sont pas plus claires et plus belles, plutôt que je me fasse plonger dans les eaux boueuses du Jourdain. Et effectivement, là, l'eau, tu vois pas tes pieds quand tu es dedans, hein, à cet endroit-là. À cet endroit, l'eau est boueuse, donc ça fait pas envie, il n'y a rien de très plaisant, tu vois, ça va moins aguicher le touriste, quoi. Et puis en plus, il y a des mines antipersonnelles. Donc il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent. Et puis quand on était là, je ne sais plus qui a dit ça, je pense que c'était le guide qui a dit ça. Et quand il a dit ça, oh là 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 là, mamie, ça pour moi c'est le truc le plus fort que j'ai retenu de mon voyage. Et j'ai compris, il y a un recoupement géographique qui amène un recoupement spirituel vraiment fort.
Et il a dit cet endroit, c'est l'endroit où l'arche de l'Alliance est passée et le Jourdain s'est ouvert quand le peuple d'Israël est rentré. Parce que vous savez, quand le peuple d'Israël est rentré en Canaan, ils sont rentrés par le Jourdain. Ils ont ouvert le Jourdain miraculeusement et ils sont rentrés dans la terre promise. Il a dit cet endroit, c'est l'endroit où Élie et Élisée ont franchi le Jourdain et où Élisée a reçu la double portion du Saint-Esprit qui était sur Élie. Wow. Ça s'est passé. Et en fait, j'ai vérifié, j'ai regardé dans la Bible et c'est vrai. Quand tu regardes, quand les enfants d'Israël ont passé le Jourdain, la première ville qu'ils ont essayé de conquérir, c'est Haï. Ils sont pris une rouste. Et ensuite, qu'est-ce qu'il y avait sur leur chemin? Jéricho. Et quand tu regardes Élie et Élisée, le baptême pas le baptême, mais quand ils ont traversé le Jourdain, il est dit qu'ils étaient à côté de Jéricho. Et c'est un endroit désertique. Et quand Jésus est sorti du Jourdain, il a été amené dans le désert. Effectivement, l'endroit est un endroit désertique. Et tu sais quoi, c'est pas le hasard. Ça veut dire que cet endroit-là représente un passage surnaturel. Pour sortir de l'esclavage et rentrer dans la terre promise. C'est comme le retour dans le jardin d'Éden. Élie et Élisée, c'est la frontière entre le naturel et le surnaturel. Élie était passé de l'autre côté du Jourdain. Il était revenu dans le royaume de Dieu à tel point qu'il a été enlevé exactement comme Jésus a été enlevé. Élie a vécu prophétiquement et une image prophétique du royaume de Dieu que Jésus-Christ est venu ramener sur la terre. Alléluia! Et il a dit quelque chose de puissant. Élisée a dit, mais est-ce que c'est possible pour moi de recevoir ton esprit? Et Élie lui a dit, si tu me vois pendant que je suis enlevé, cela t'arrivera. Mais tu sais quoi, quand Jésus a été enlevé, ses disciples étaient là, ils l'ont vu aussi. Alléluia. L'Esprit de Dieu est venu sur eux. Donc quand Jésus traverse les eaux du Jourdain, Jésus ne se fait pas baptiser par Jean parce que Jésus est pécheur. Parce que Jésus est le seul homme sur terre qui n'a jamais été pécheur. Ou qui n'est pas devenu. Adam est né sans péché, mais il est devenu pécheur. Jésus est le seul homme sur la terre qui soit né et qui soit resté sans péché. Donc c'est le seul individu sur terre qui n'a pas besoin de se faire baptiser par Jean. Et c'est pour ça que Jean lui dit, non, c'est à moi d'être baptisé par toi. Parce que moi je suis pécheur. Même si j'ai une mission de Dieu, même si je suis un prophète, je suis pécheur. Mais c'est toi qui devrais me baptiser. J'ai dit, non, laisse faire maintenant. Il y a quelque chose que Jean ne comprend pas. Tu sais, les gens qui ont été baptisés juste du baptême de Jean, c'est des gens qui n'étaient pas rentrés dans la vie du Saint-Esprit. C'est écrit. Actes chapitre 19, par exemple. Paul retrouve des disciples et il leur dit, mais vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Comment ça se fait? Vous n'êtes pas tout à fait cuits, les gars. Il manque quelque chose là dans votre expérience. Ils étaient chrétiens, ils croyaient vraiment. Et Paul leur dit, ils sentaient qu'il y avait un truc. Il dit, vous n'avez pas reçu le Saint-Esprit? Il dit, ah non, nous on a reçu juste le baptême de Jean. Et Paul a dit, ah ok. Et tu sais quoi? Paul les a enseignés et Paul les a baptisés au nom du Seigneur Jésus. Et quand ils sont ressortis de l'eau, Paul a prié pour eux, ils ont reçu le Saint-Esprit. Et ça veut dire quelque chose. Ça veut dire que quand Jésus s'est fait baptiser, il a ouvert une autre porte au travers de son baptême à lui. Qui est pas, le baptême de Jésus, ce n'est pas le baptême pour la rémission de tes péchés simplement. Ça, c'est le baptême de Jean. Le baptême de Jean, c'est un baptême de repentance. Quand tu t'es repenti pour la rémission de tes péchés. Ça, c'est le baptême de Jean. Et il y a beaucoup de chrétiens, excusez-moi, mais ils sont dans le baptême de Jean. Mais le baptême en Jésus-Christ, Jésus-Christ a réouvert, depuis la terre cette fois, la porte qu'il a ouverte depuis le ciel. Amen. Oh, alléluia. La porte que les chérubins tenaient fermée, parce que l'homme était sorti. Jésus-Christ, quand il est arrivé, il a poussé ce chérubin, il a dit, laisse-moi passer. Et Jésus-Christ est descendu sur terre. Mais maintenant que Jésus est sur terre en tant qu'homme,
il réouvre cette porte du surnaturel. Il réouvre la porte de la terre promise. Il réouvre la porte de la communion avec le Saint-Esprit. Alléluia. Et il accomplit ce que l'Arche de l'Alliance a ouvert prophétiquement, ce que Élie et Élisée ont traversé réellement. Et il l'accomplit depuis la terre. Et c'est pour ça que la Bible dit quelque chose qui passe inaperçu. J'ai prêché ça plusieurs fois ici. Honnêtement, jamais personne prêchait ça. J'ai jamais entendu ça prêcher ça. Et pour moi, c'est comme un pilier de l'évangile. Quand Jésus est sorti de l'eau, la Bible dit le ciel s'est déchiré. Littéralement, c'est écrit le ciel s'est déchiré. Ça veut dire que, alléluia, les deux ouvertures correspondaient. C'est l'ouverture que Jésus a fait en quittant le ciel. Et maintenant qu'il est sur terre et qu'il passe au travers des eaux du baptême, le ciel se déchire. C'est-à-dire le ciel ne peut pas retenir ce qui est dedans. Et l'Esprit de Dieu vient sur lui. Alléluia. C'est pour ça ce que j'ai prêché là, il y a une semaine ou deux. Quand j'ai dit la plénitude du Saint-Esprit, nous on est là et on veut que Dieu vienne. Remplis-moi Seigneur, remplis-moi. Non, 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 non. C'est à nous de passer par le chemin que Jésus a ouvert pour nous. Et c'est pas juste de passer au travers de l'eau, mais tu dois rentrer vraiment en Jésus-Christ. Et tu dois abandonner ce qui est d'Adam. Tu dois mourir dans ce qui est d'Adam. Le baptême, c'est en finir avec cette vie-là. Et revêtir la vie nouvelle qui est en Jésus-Christ. Et développer la foi. Parce que tu dois comprendre que quand tu es rentré en Jésus-Christ, tu as une nouvelle vie à l'intérieur de toi. Tu as des nouveaux gènes à l'intérieur de toi. Tu es devenu une nouvelle personne. La Bible dit, si vous avez été réellement baptisé en Christ, vous avez revêtu Christ. Tu as été baptisé dans l'eau ou tu as été baptisé dans le Christ? C'est ça la différence. Beaucoup de chrétiens disent, ah oui, moi j'ai le vrai baptême, je n'ai pas été aspergé, j'ai été plongé dans l'eau. C'est bien. Tu as la vraie forme du baptême. Mais le vrai baptême, c'est revêtir Jésus-Christ. Ça veut dire que je suis rentré dans la mort de Jésus-Christ. Et je suis mort. Et je suis sorti une nouvelle personne ressuscitée en Christ. Je suis passé par le passage que Jésus-Christ a ouvert. Et de l'autre côté de ce passage-là, il y a le royaume de Dieu, il y a le jardin d'Éden, il y a la vie du Saint-Esprit, il y a la possibilité de vivre une vie pour la gloire de Dieu. C'est retrouver la vie pour laquelle nous avons été créés originellement par l'Éternel. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est pour ça que pour avoir foi en Dieu, tu dois avoir foi en toi. Tu dois comprendre qui tu es devenu en Jésus-Christ. Alléluia. La gloire de Dieu est en nous. Tous sans péché sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ est venu sans péché dans un monde de péché. Et il a réouvert la porte pour quitter le monde du péché et pour rentrer dans le monde de la gloire de Dieu, sur terre. Les 3 ans et demi que Jésus a vécu sur terre après son baptême, Jésus les a vécus dans la gloire de Dieu. Qui pourra dire le contraire? Personne ne peut dire le contraire. Alléluia. Jésus n'a pas vécu la gloire de Dieu à partir de sa résurrection. Jésus a vécu pleinement dans la gloire de Dieu à partir de son baptême. Parce qu'en réalité, il est passé par une mort et une résurrection. Quelque part. Alléluia. Jésus est notre destin. Si nous ne voulons pas le destin d'Adam, nous devons quitter Adam. Et nous devons nous associer à Jésus-Christ. Nous devons rentrer en lui. C'est pour ça que Paul dit, mon but c'est de le connaître, pour être en communion avec sa mort, afin d'être en communion avec sa résurrection. Alléluia. Paul avait saisi la puissance qu'il y a dans ce que Jésus-Christ a fait. Il avait commencé à s'associer à la vie puissante qui est en Jésus-Christ. Et il a commencé à vivre lui-même dans la gloire de Dieu. Alléluia. Le péché nous a privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ nous a débarrassés du péché qui nous privait de la gloire de Dieu. Pour que nous soyons restaurés dans la gloire de Dieu. Alléluia. Dans Romains 6, 11, les paroles inspirées de Paul. Il dit, ignorez-vous que vous tous qui avez été baptisés en Jésus-Christ, c'est dans sa mort que vous avez été baptisés. Afin que comme Christ, ressuscité des morts, vit pour la gloire de Dieu, vous aussi vous viviez pour la gloire de Dieu. Ça veut dire que quand tu ressors du baptême, ça t'introduit dans la gloire de Dieu.
Tu reviens dans le jardin d'Éden. Tu reviens dans un endroit où l'Esprit de Dieu est là. Alléluia. Quand tu es sorti des eaux du baptême, tu n'es pas juste ressorti mouillé à l'endroit où tu étais. Ça, c'est ce qui est arrivé à ton corps. Mais quand tu es ressorti des eaux du baptême, tu es ressorti en esprit dans l'endroit où il y a la gloire de Dieu. Dans l'endroit où le Saint-Esprit est présent. Alléluia. Et c'est pour ça que tu dois oublier qui tu étais avant. Tu ne dois plus penser et te croire la personne que tu étais avant. Mais tu dois commencer à avoir foi dans ce que tu es devenu en Jésus-Christ. Tu dois croire dans ce que dit la parole de Dieu. Bien sûr, tu vois des changements quand tu es converti. Donc ces changements t'aident à avoir la foi. Mais il y a des choses que tu vois en toi qui t'aident à ne pas avoir la foi aussi. Non ? C'est pour ça que tu as besoin de foi. Alléluia. Parce que quand tu es passé en Jésus-Christ, tu es dans le lieu de la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu est à l'intérieur de toi. Dans le texte qu'on a lu, je reviens sur le verset 11, le tout début. Comme la foule écoutait cela, Jésus ajouta une parabole. En effet, il était près de Jérusalem, et on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Wow. Donc les gens étaient dans une attente vraiment du royaume de Dieu, réellement. Les Juifs étaient dans une attente du royaume de Dieu. Et ils savaient que le Messie amenait le royaume de Dieu. Sauf qu'ils attendaient que tout devienne visible. Alors justement, pour expliquer comment vient le royaume de Dieu, Jésus donne une parabole. Verset qui suit, verset 12. Comme, regarde, tu vois, le Saint-Esprit veut nous montrer quelque chose. En effet, il était près de Jérusalem et l'on croyait que le royaume de Dieu allait apparaître immédiatement. Autrement dit, les gens pensent que la gloire de Dieu va venir d'en haut jusqu'en bas. Seigneur, montre ta gloire. Ah, le Messie est là, super. Sauf que, comment vient la gloire de Dieu ? Jésus est venu réouvrir d'en bas la porte qui mène en haut. Tu vois ce que je veux dire ? La gloire de Dieu, elle est lorsque tu passes le passage que Jésus a ouvert et que tu commences à vivre la vie que Jésus a vécue et la vie que Jésus a pour toi. Et c'est ça la vie chrétienne. Et en vivant cette vie-là, mais tu es dans le lieu de la gloire de Dieu. Tu ne peux pas voir plus la gloire de Dieu, il ne peut pas y avoir plus la gloire de Dieu. Donc si je reste de l'autre côté, sans exercer la foi dans ce que Dieu a fait de moi, et dans ce que je dois faire maintenant pour Dieu, puisque la gloire de Dieu est en moi. Et c'est ce qui se passe avec beaucoup de nous, chrétiens. Nous restons comme de l'autre côté du Jourdain. Nous sommes comme les fils des prophètes de Jéricho. Ils avaient des visions. Ils avaient des paroles de connaissance. Par exemple, ils savaient, c'est aujourd'hui que Élie va être enlevé. 10 sur 10, la prophétie. Simplement, ils recevaient quelque chose de l'autre côté de temps en temps. Ils recevaient des petits rayons de lumière qui passaient au travers de la fenêtre. Mais Élisée, lui, il a ouvert les fenêtres, il a ouvert les volets, il a traversé et il a été vivre de l'autre côté. Alléluia. Amen. Et après, sa vie était tout le temps imprégnée de la gloire de Dieu. Il n'avait pas besoin d'un moment prophétique, il n'avait pas besoin de... Il ne recevait pas, excusez-moi, mais il n'était pas dans l'esprit par intermittence. Il y a les intermittents du spectacle, ça existe en France, c'est un statut. Mais beaucoup de chrétiens sont des intermittents de l'esprit. On n'est pas appelé à être des intermittents de l'esprit, les amis. On est appelé à être mort et à vivre à 100% dans cette dimension-là. Et la gloire de Dieu, elle ne va pas venir de l'autre côté pour venir se manifester là où nous sommes. La gloire de Dieu nous attend de l'autre côté. Le Saint-Esprit est de l'autre côté. La terre promise est de l'autre côté. La double onction d'Élie est de l'autre côté. Ce que Jésus a ramené à l'humanité est de l'autre côté. Et il a ouvert un passage. La Bible le dit. Jésus a ouvert un passage pour nous. Il est rentré pour nous comme un précurseur. C'est-à-dire, il est passé le premier. Il a réouvert une voie que Adam avait fermée. Alléluia. Et nous pouvons rentrer dans cette voie-là. Et nous devons exercer la foi pour rentrer là-dedans et croire que nous sommes là-bas et rester de l'autre côté et travailler de l'autre côté. Parce que la gloire de Dieu est de l'autre côté. Et elle est avec nous. Et si tu vis de l'autre côté, que tu agis de l'autre côté, que tu travailles de l'autre côté, mais c'est toi qui deviens l'instrument de la gloire de Dieu. Amen. Alléluia.
Donc les gens, ils étaient là, ils pensaient justement, Dieu va encore faire quelque chose, la gloire de Dieu va se manifester d'une façon visible sur la terre. Et Jésus leur dit, non, voilà comment ça se passe. Un homme de haute naissance partait dans un pays lointain pour se faire désigner roi, revenir ensuite. Il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Donc comment le royaume de Dieu se manifeste? Le royaume de Dieu se manifeste parce que le roi du royaume, il prend une partie de son royaume et il le confie à ses serviteurs. Mais lui, il s'en va. Parce qu'il sait que, avec ce qu'ils ont en eux, c'est suffisant pour amener le royaume là où ils sont. Alléluia. Et lui, il s'en va. Pourtant, les gens, mais Jésus parle de lui dans la parabole. C'est lui le roi. Et les serviteurs, c'est ses disciples. Et les gens sont à Jérusalem, et eux, ils attendent la manifestation. Ils veulent voir les chevaux blancs, ils veulent voir les scènes qu'il y a dans l'Apocalypse, quoi. Jésus qui arrive sur son grand cheval avec tout le monde, les trompettes, toute l'armée visible, et vas-y que je te décapite du Romain, quoi. Et ça sera la fin de l'oppression, et ça sera la fin de l'injustice, ça sera fini de payer des impôts, ça sera la fin de l'augmentation du gasoil. Oh, quel jour de délivrance. Ça sera la fin de tous nos malheurs. Et en fait, les gens sont là et ils attendent que Dieu vienne faire quelque chose. Mais en tant que chrétien, c'est comme ça qu'on est des fois. Ah oui, mais non, on attend le retour de Jésus, frère. Nous, on vit d'attendre du retour de Jésus, ok. Mais le royaume de Dieu, il est à l'intérieur de toi. Jésus, justement, était tellement sûr. Jésus savait tellement ce qu'il faisait. Il a formé ses serviteurs. Il a mis en eux, il leur a donné... Dans cette parabole, il donne la même quantité à chacun. Dans cette parabole, il donne une pièce d'or, une mine à chacun, et lui, il s'en va. Alléluia. Donc tu dois avoir foi. Pour avoir foi en Dieu, tu dois avoir foi en toi. Parce que quand tu es rentré en Jésus-Christ, quand tu es passé en Jésus-Christ, tu es dans l'endroit où la gloire de Dieu est là, et la gloire de Dieu est à l'intérieur de toi aussi. Le Saint-Esprit est tout autour de toi, la plénitude du Saint-Esprit est autour de toi pour que tu accomplisses la volonté de Dieu. Alléluia! Tu sais, quand Élisée s'est retrouvé de l'autre côté du Jourdain, il a vu Élie être enlevé. Et comme Élie lui avait dit, si tu me vois, l'Esprit de Dieu viendra sur toi. Et il a vu. Mais tu sais quoi? C'est pas dit qu'il a ressenti. C'est pas dit qu'il y a du feu qui est tombé sur lui. Mais tu sais qu'est-ce qu'il a fait par contre? Il a pris le manteau d'Élie. Il a frappé les eaux du Jourdain. Et les eaux du Jourdain se sont réouvertes à nouveau. Et il est repassé dans l'autre sens. Autrement dit, ce que j'ai gagné maintenant, ce que je vis dans la puissance du ciel, je l'utilise pour ouvrir le chemin pour les autres. Je l'utilise pour ouvrir le chemin sur la terre. Je l'utilise pour bénir les autres. Alléluia. Et comment je sais que la gloire de Dieu est sur moi? Pas parce que je tremble, pas parce que... Il n'a même pas parlé en langue, Élisée. Mais il s'est mis à agir et il s'est mis à faire ce que le maître faisait. Parce qu'il a su que le fait qu'il traverse de l'autre côté, c'était le signe suffisant. C'est ce que son maître lui avait dit. Si tu me suis de l'autre côté, si tu me vois quand je serai enlevé, alors ce qu'il y a sur moi sera sur toi. Amen. Et tu sais qu'est-ce qu'il a fait? Il l'a fait. Il l'a essayé. Il n'a pas attendu encore que Dieu fasse quelque chose d'autre. Mais il a pris et il s'est mis à faire ce que le maître faisait. Alléluia. Quand Jésus est monté au ciel, Jésus a été vu. Le Saint-Esprit a été répandu depuis la Pentecôte. Le Saint-Esprit est de l'autre côté du baptême. La gloire de Dieu que tu veux voir, que tu pries, que je prie depuis des années pour voir, elle est de l'autre côté. C'est pas moi qui l'attends de mon côté, c'est elle qui m'attend de son côté. Et je suis et tu es, et nous sommes passés au travers de ce passage qui est en Jésus-Christ. Et nous sommes revêtus de Jésus-Christ. Et là où nous sommes, si nous croyons que nous sommes là où nous sommes réellement, spirituellement, prenons le manteau qui est là. Et à notre tour, commençons à faire ce que Jésus a fait. Il n'y a pas besoin d'attendre un temps spécial. Moi, tous les ans, j'entends les prophéties, c'est le temps pour la France, c'est le temps pour la France, mais le temps pour la France, le temps pour les nations, il a commencé depuis le jour où Jésus-Christ a ouvert le passage. Il a dit, voilà, le temps est accompli et le royaume de Dieu est là maintenant. Maintenant, c'est les violents qui s'en emparent. Donc le temps de tous les temps, il est là depuis 2000 ans déjà. Donc ça fait largement longtemps que le temps est le temps. Et du coup, des fois, on stimule artificiellement la foi des chrétiens. En disant, ah, c'est cette année le temps. Alors, ça y est, peut-être Dieu l'a dit.
Alors pendant 2 mois, tu t'excites parce que tu penses que c'est peut-être le temps. Et au bout de 2 mois, comme tu ne vois rien changer, tu dis, ah, peut-être c'est pas le temps. Et qu'est-ce que tu fais? Tu arrêtes d'exercer la foi jusqu'à ce que peut-être on vienne te dire, ah, c'est le temps, Dieu me dit, Dieu me montre. C'est le temps pour toi, frère. Et des fois, pourquoi de telles prophéties s'accomplissent? Parce que les gens les croient. Si tu crois que c'est le temps pour toi et que tu agis, ça va fonctionner. Parce que ça fait 2000 ans que c'est le temps pour toi. Et si, au lieu d'avoir juste la foi dans la prophétie, si on avait foi dans ce que dit la parole, on n'attendrait pas. Parce que le temps est là. Parce que les choses ne reposent pas sur ce que quelqu'un me dit. Les choses reposent sur ce que Jésus-Christ a fait. Amen. Mais est-ce que tu vois ce que Jésus a fait? Est-ce que tu saisis ce que Jésus a fait? Est-ce que tu passes par ce que Jésus a fait? Et une fois que tu es passé de l'autre côté, est-ce que tu commences à faire ce que Jésus a fait? Parce que tu peux le faire. Si tu es en Jésus-Christ, tu peux le faire. Paul a déclaré cette vérité, on la confesse, mais où sont les implications dans notre vie? Quand il dit « Je peux tout par celui qui me fortifie ». Je peux tout par celui qui me fortifie. Tu sais quoi? L'apôtre Paul était un homme de terrain. Pourtant, l'apôtre Paul était un penseur, un homme de doctrine. Mais la foi, c'est transformer ce que tu sais en action. Et tant que tu ne transformes pas ce que tu sais en action, rien n'arrive. Alléluia! Les fils des prophètes, ils savaient, ah, c'est aujourd'hui que Élie va être enlevé, c'est aujourd'hui qu'Élie va être enlevé. Élisée leur a dit, je le sais. Moi, je le sais, moi aussi. Et littéralement, il leur dit, fermez-la. Mais le seul qui suivait Élie, c'était Élisée. Donc, tous savaient le savoir. Mais ceux qui ont passé par le même passage, il y en a un seul, c'est Élisée. Mais les autres auraient pu passer aussi, hein. Donc ce qui fait la différence, c'est l'action de la foi. Mais pour qu'il puisse y avoir l'action de la foi, il doit y avoir la foi en premier. Et c'est pour ça que tu dois commencer à croire. Pour avoir foi en Dieu, tu dois avoir foi en toi. Tu dois avoir foi dans la gloire de Dieu qui est en toi. Tu dois avoir foi dans ce que... Des fois les gens ils entendent un message comme ça, ils disent « Ah pasteur, j'ai besoin d'être rebaptisé. » Non, tu n'as pas besoin d'être rebaptisé. Tu as besoin de comprendre ce qui s'est passé à ton baptême. Et tu as besoin d'ajouter foi dans ce qui s'est passé quand tu as été baptisé. Et tu as besoin d'exercer la foi dans la vérité de la parole de Dieu que tu aurais pu exercer depuis le baptême. Mais si ta foi grandit par rapport à ton baptême, gloire à Dieu. Ne te fais pas rebaptiser, exerce une foi nouvelle, mais pour faire des actions nouvelles, pour que des choses nouvelles arrivent dans ta vie. Alléluia! Oh, merci Seigneur. Donc, dans la parabole, le maître, il donne une partie de sa richesse à ses disciples et il s'en va. Et c'est au moment où, à Jérusalem, Jésus donne cette parabole pour expliquer comment est le royaume. Parce que les gens pensaient que le royaume, c'est encore Dieu qui fait quelque chose. Et Jésus leur dit, voilà ce que Dieu est en train de faire, mais vous ne le voyez pas. C'est que le royaume est venu. Le roi, le maître du royaume, il est là. Et il donne une partie de son royaume à ses serviteurs. Et il leur dit, regarde cette parole, faites valoir ce que vous avez reçu jusqu'à ce que je revienne. Donc, en tant que chrétien, ton appel commence le jour où tu sors la seconde où tu sors des eaux du baptême. À partir de ce moment-là, il y a un chrono qui se met en route dans le ciel. Et maintenant, ce que tu as reçu, fais-le valoir jusqu'à ce que Jésus revienne. Ça veut dire que tu as reçu le royaume en toi, quelle que soit la quantité de royaume qui est en toi. Tu dois avoir plus dans 1 an. Tu dois avoir plus dans 2 ans. Tu dois avoir plus dans 3 ans. Si le royaume de Dieu grandit en toi, tu ne peux pas rester sans fruit. Tu ne peux pas rester sans impact sur ton environnement. Le royaume de Dieu n'est pas fait juste pour le confort de ma propre vie et de ma propre famille. Je n'ai pas juste le salut de mon âme et la bénédiction et la prospérité financière et la santé pour moi. L'évangile n'est pas juste la recette infaillible de ton bonheur privé, égoïste et personnel. Non, l'évangile est basé sur l'amour pour Dieu et l'amour du prochain. Ça veut dire que tout ce que je reçois de Dieu, oui, il y a une partie qui va rester sur moi, mais une grande partie est faite pour servir, pour être multipliée et être redonnée pour le prochain.
Alléluia. C'est ce que Jésus a fait, c'est ce qu'il a enseigné et c'est ce qu'il a vécu. Jésus est l'exemple même à partir du moment où il a reçu la plénitude du Saint-Esprit, à partir du moment où Jésus est passé de l'autre côté. Mais sa vie a été vécue à 100%, 100% pour la volonté de son Père et pour l'humanité. À 100%. Jésus n'a pas pris un jour de repos dans ces 3 ans et demi là pour lui. C'est vrai ou c'est pas vrai? Jésus n'a rien bâti pour lui. Il a dit même, il y a quelqu'un qui voulait le suivre, il a dit ok, mais même les oiseaux ont des nids, les renards ont des tanières, mais moi, je n'ai pas un endroit où reposer ma tête. Donc ça ne veut pas dire que si tu es disciple de Jésus-Christ, tu n'as pas le droit d'avoir une maison. C'est pas ce que ça veut dire. Mais ça veut dire que tu es en train de courir. Même si tu as une maison, ton but n'est pas ta maison. Même si tu as un lit pour poser ta tête, ton but c'est de te reposer pour pouvoir continuer et avancer parce que l'ordre du Maître, c'est faites valoir ce que vous avez reçu jusqu'à ce que je revienne. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que la vision de la vie chrétienne pour Jésus, mais elle est claire. Ça veut dire qu'à partir du moment où tu prends le passage qu'il a ouvert et que tu ressors de l'autre côté, que tu es dans la gloire de Dieu, mais tu as un trésor à l'intérieur de toi. Et ce trésor à l'intérieur de toi, attends pas un appel, attends pas une formation. Donc je sais, il y a des choses qui sont vraies dans la vie chrétienne, qu'on enseigne, mais il faut faire attention aussi de ne pas effacer les choses qui sont, je dirais, encore plus vraies et encore plus importantes. Ah oui, par exemple, ouais, lui, ça, il est nouveau converti, non, il ne peut rien faire. Donc il faut avoir de la sagesse quand quelqu'un est nouveau converti, c'est vrai, mais il a le royaume de Dieu à l'intérieur de lui, et il peut faire quelque chose. Il peut prier et les malades vont être guéris. Peut-être il a plus la foi que toi-même pour le faire. Parce que toi, à force de ne pas le faire et d'avoir tout un tas de raisonnements, tu as une théologie maintenant. Pourquoi Dieu permet que moi, je ne puisse pas avoir de guérison quand je prie pour les malades? Et c'est ça la foi avec laquelle tu marches, qui est une incrédulité en réalité. Pas étonnant qu'il n'y ait pas beaucoup de miracles dans ta vie. Par contre, le nouveau converti, lui, il a vu, ils imposeront les mains, les malades seront guéris. Waouh! Et il a eu la chance d'être bien enseigné. Quelqu'un lui a dit, vas-y, impose les mains, ne te prends pas la tête, au nom de Jésus, de leur part, et il le fait, et les gens sont guéris autour de lui. Vrai ou faux? Alléluia. Donc ça veut dire quoi? Ça confirme que toute nouvelle personne a la mine du royaume de Dieu. Ça veut dire qu'à partir du moment où l'Esprit de Dieu est en toi et que tu es du côté où l'Esprit de Dieu est, tu es en mission sur la terre. Peut-être tu as besoin d'évoluer, tu as peut-être besoin de te perfectionner dans ta mission. Mais le message qui te dit ne fais rien avant d'être perfectionné, c'est un faux message. Le bon message c'est écoute aussi un peu les conseils pendant que tu te perfectionnes. Mais fonce! Ça c'est le bon message. Jésus a dit faites des disciples. Donc un disciple tu le prends au point 0 et tu l'amènes de 0 à héros. Alléluia. Mais ça veut dire qu'à partir du moment, tac, il rentre dans une course. L'apôtre Paul est rentré dans une course. Dès qu'il a été baptisé, qu'il a retrouvé la vue, il a été baptisé. Alléluia. Vous savez, il y a quelque chose de plus profond que ce qu'on pense sur le baptême et la vie du Saint-Esprit. Regarde Jésus ce qu'il dit. En vérité, je te le dis, si quelqu'un ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. Et moi, ce qu'on m'a enseigné dans l'église évangélique, ah oui, non, mais l'eau, c'est pas le baptême, c'est la parole de Dieu. Ah. Oui, parce que dans Ephésiens 5, il est dit que Jésus lave l'église par l'eau de la parole. Ok, là oui, mais là, dans Ephésiens 5, il dit lui-même le sens de la parabole. Il lave l'église par l'eau de la parole. Mais quand Jésus, dans Jean 3, il dit « Si tu nais d'eau et d'esprit, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu », il ne parle pas de la Bible, je suis désolé, il ne parle pas de la parole. Et c'est pourquoi nos théologiens ont dit ça? Parce que l'église catholique, en aspergeant les gens avec de l'eau, a dit « Ils sont automatiquement nés de nouveau ». Donc les protestants, ils avaient raison, ils ont dit « Ça, c'est faux ». Mais donc ils ont eu peur d'associer le baptême dans cette parole de Jésus. Donc ils ont cherché... Non, c'est pas l'eau, c'est la parole de Dieu, de peur que ça justifie la doctrine des catholiques. Mais des fois, c'est en voulant éviter le faux que tu retombes dans le faux. Quand tu réagis au faux, tu vas dans le faux. Oublie, moi j'ai la chance de ne pas être né catholique. Donc quand j'ai lu la Bible, moi j'ai lu simplement ce que la Bible disait. Et c'est une évidence. C'est une évidence que Jésus parle du baptême. Mais il parle de naître d'eau.
parle pas juste d'être plongé dans l'eau. Oh. Oh. Ah. Et tu sais qu'est-ce qu'il répond à Nicodème? Nicodème lui dit, mais comment un homme? Parce que Jésus dit, tu dois naître une deuxième fois. Ok. Donc, il y croit, Nicodème. Mais Nicodème, il dit, mais par quel processus? Comment je fais pour renaître? Est-ce que je dois revenir dans le ventre de ma mère pour renaître? Mais Nicodème, il dit ça en sachant que c'est impossible, il n'est pas fou. Autrement dit, il est en train de dire dans quelle matrice je dois passer pour être recréé. Et Jésus lui donne la solution de la matrice. Et Jésus lui répète. Il lui répond précisément à la question qu'il pose en réalité. Si tu nais d'eau et d'esprit, tu verras le royaume de Dieu. Il ne dit pas si tu es baptisé selon le rite évangélique. Non, non, non. Si tu nais d'eau. Ça veut dire si tu passes par le passage que j'ai ouvert. Tu vas naître d'eau et tu vas être dans l'endroit où il y a l'Esprit de Dieu. Et si tu nais réellement d'eau et que tu nais réellement d'esprit, tu seras dans le royaume de Dieu. Alléluia. C'est quoi? Tu peux aller chercher sur YouTube ce message-là. Il va y être qu'à partir de cette semaine sur ma page personnelle. Alléluia. Si on ne comprend pas les fondements de la vie chrétienne, comment on peut comprendre la suite? Beaucoup de pasteurs, comme je dis, ils utilisent le baptême pour excusez-moi, mais nous on a des cellules dans notre église, mais il y a des églises, c'est des prisons. Ah, tu t'es fait baptiser, ah, tu es membre de mon église. Par exemple, tu as été baptisé dans l'église catholique, si tu veux l'effacer, il faut faire toute une démarche. C'est vrai, hein? Parce que les gens ne le savent pas. Par exemple, moi je connais des chrétiens, ils ont dit non, maintenant je me sens plus à l'aise avec cette identité de catholique et je voudrais annuler mon baptême catholique. Et ils se sont renseignés, c'est possible, mais c'est tout un truc quoi. Parce qu'en fait, les catholiques considèrent que du moment que tu es passé par le baptême catholique, tu es catholique jusqu'à la fin de ta vie quoi. Ça augmente leurs statistiques. Mais combien font pareil? Moi, dans la première église où j'étais, à partir du moment où tu étais baptisé, tu n'avais pas droit à la gloire de Dieu, tu avais droit à la Sainte Seine, et tu avais une carte de membre qu'il fallait faire signer chaque année par le pasteur. Et cette carte te donnait accès à la Sainte Seine dans les autres églises de la même dénomination. Wow. Quel privilège! Mais tu sais quoi? C'est pas forcément mauvais tout ça, mais c'est la religion. Et excusez-moi, mais c'est petit par rapport à ce qu'on est en train de voir là. C'est petit. Quand tu es baptisé, oui, aussi, un des effets, c'est que tu appartiens à l'Église universelle qui est le corps de Christ. C'est réel. Et ce corps de Christ se manifeste par une dimension locale dans laquelle tu dois être engagé. C'est réel aussi. Mais tu n'appartiens pas à mon Église. Peut-être tu vas déménager. Tu appartiens à l'Église de Jésus-Christ, par contre. Amen. Alléluia. C'est un autre message après qui concerne ça. Mais la première vérité, c'est celle-ci là. La vérité qu'il ne faut pas louper, c'est celle-là. C'est que Jésus a ouvert et a donné un passage. Et dans ce passage-là, tu rentres dans l'endroit où est la gloire de Dieu. Et tu vas commencer à croire que la gloire de Dieu est sur toi pour pouvoir faire ce qu'elle te donne de faire. Le gars qui a reçu la pièce et qui en a produit 10, tu sais qu'est-ce qu'il dit au maître? Il lui dit, la pièce que tu m'as donnée en a produit 10. Et il ne dit pas, j'ai produit 10. Malgré qu'il a fait quelque chose. Celui qui a produit 5 avec la pièce qu'il a reçue, il lui dit, mais maître, on dirait qu'il y a de la surprise. Il dit, mais maître, la pièce que tu m'as donnée, elle en a produit 5 aussi. Ces gens-là, ils ont développé la foi en eux-mêmes. Pas dans ce qu'ils étaient naturellement, mais dans ce qu'ils étaient devenus parce qu'ils étaient du côté de la gloire de Dieu. La Bible dit, celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Donc de quoi est-ce qu'on a peur?
Quand je vois des chrétiens au bout de je ne sais pas combien d'années, ils luttent encore après contre des forces mystérieuses de ténèbres que les oncles depuis le pays envoient par-dessus les océans, et c'est à cause de ça que j'ai raté mon permis de conduire. Tu rigoles ou quoi? Hein? Des fois, c'est des superstitions qu'on maintient. Mais fais attention, parce que si tu mets ta foi dans la puissance des ténèbres, tu appelles la puissance des ténèbres sur ta vie. Alors que toi-même, tu es dans le lieu de la gloire de Dieu. Si tu es de l'autre côté du Jourdain, qui va venir de l'autre côté du Jourdain? Si tu es passé par ce passage, mais le diable lui-même ne pouvait rien contre Adam tant qu'Adam n'était pas sorti du jardin d'Éden. Le diable a fait des pieds, des mains. Il s'est déguisé là, il est venu même en serpent. Pourquoi? En réalité, il est venu. Oh, il ne le disait pas, mais au fond, je te supplie de croire dans ce que je vais te dire. Parce que pour que j'ai des pouvoirs sur toi, il faut que tu passes de l'autre côté. Mais toi, tu es revenu du côté où était Adam avant que le serpent vienne le tenter. Donc là, tu sais quoi, la majeure tentation pour toi maintenant? C'est de ne pas douter de qui tu es devenu en Jésus-Christ. Tu sais que la première arme du diable, ça a été le doute. Hein? Avant que le péché vienne dans le monde, le doute est venu dans le monde. Et c'est pour ça que le salut, il vient par la foi. C'est pour ça que la gloire de Dieu, elle vient par la foi. Quand tu exerces non seulement la foi dans l'évangile, non seulement la foi en Dieu, non seulement la foi dans ton pasteur, mais que tu exerces la foi en toi, dans ce que tu es devenu, toi qui es passé de l'autre côté en Jésus-Christ. Alléluia! Et tu dois avoir la foi en toi pour avoir réellement la foi en Dieu. Oh, alléluia! Alléluia! Eh, frappe dans la main de tes voisins autour de toi, dis-leur, j'ai foi en moi. Tu dois avoir foi en toi, parce que la gloire de Dieu à l'intérieur de toi, le talent qui multiplie est à l'intérieur de toi. Crois dans ça. La Bible ne nie pas qu'il y a une puissance qui est contre nous, mais elle veut nous donner suffisamment de foi pour voir que celle qui en nous a la puissance de soumettre tout ce qui est autour de nous. Parce que le royaume de Dieu qui est en toi, qu'est-ce qui va l'arrêter? Hein? C'est pour ça que tu dois exercer la foi. Regarde, il appela 10 de ses serviteurs, leur remit 10 pièces d'or et leur dit, faites-les fructifier jusqu'à ce que je revienne. Cependant, ses concitoyens le détestaient et ils envoyèrent une délégation auprès de lui pour lui dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous. Mais c'est trop tard. Ça veut dire que, qu'est-ce que Jésus est en train de dire? Il est en train de dire, le royaume, il est dans les serviteurs. Et faites valoir jusqu'à ce que je revienne. Donc ça veut dire, ils font valoir le royaume, ils établissent le royaume sur la terre. Mais Jésus montre qu'il va y avoir de l'opposition. C'est-à-dire que le diable et le monde vont envoyer sa délégation pour dire, nous ne voulons pas que cet homme règne sur nous, mais cet homme, il est parti. Ça veut dire que le diable a les yeux ouverts, que quand les chrétiens croient en eux et font la volonté de Dieu, c'est Jésus-Christ qui est en train d'avancer son règne sur la terre, même s'il est encore depuis le ciel là-haut. Alléluia! Et souvent le diable a les yeux plus ouverts que nous. Hein. Donc la foi c'est quoi? C'est ouvrir les yeux. Et si nous ouvrons les yeux et que nous développons cette foi dans qui nous sommes et que nous la mettons à l'œuvre, parce que la deuxième partie, la première c'est de voir, mais la deuxième partie c'est faites valoir ce royaume que vous avez reçu jusqu'à ce que je revienne. Amen. Donc normalement tout chrétien qui ressort des eaux du baptême, il est en mission pour le Seigneur et il est en travail pour le Seigneur. C'est un ouvrier. Quand Jésus a dit, les foules étaient comme des brebis sans berger. Tu sais, c'est quoi la prière qu'il a dit? Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers. Pourquoi il n'a pas dit des pasteurs? Parce que c'était des brebis sans berger. Normalement, c'est des pasteurs qu'il faut. Mais il a dit des ouvriers. En anglais, c'est laborers. Ça veut dire ceux qui travaillent, ceux qui font du labeur. Parce qu'il y en a plein qui veulent être pasteurs, évangélistes, apôtres, prophètes. Mais qui veut travailler? Et Jésus n'a pas dit envoie des gens avec des titres. Hein. J'ai dit envoie des ouvriers. Qu'il y ait des ouvriers qui se lèvent. L'ouvrier, c'est celui qui... Ouvrier, il y a... Les 3/4 de son mot, c'est œuvre, ouvrage. Autrement dit, bosseur, quoi. Ça veut dire que c'est celui qui retrouve ses manches et qui est sur le terrain et qui travaille. À partir du moment où tu es né de nouveau,
où l'Esprit de Dieu est sur toi, tu es du côté de la gloire. Tu dois exercer la foi en toi, parce que la gloire est en toi. Et ce que tu as reçu est capable de vaincre n'importe quelle opposition, est capable de se multiplier. Donc tu dois travailler sans relâche à multiplier l'influence, les dons, les talents, l'onction, l'appel du royaume de Dieu sur ta vie, jusqu'à ce que Jésus revienne. Donc il n'y a pas d'interruption prévue. Il n'y a pas besoin d'un appel spécial qui lancera la date du commencement. C'est à partir du moment où tu es passé de l'autre côté du passage, cette mine est à l'intérieur de toi. Tu es du côté où il y a la gloire de Dieu, et la gloire de Dieu en toi. Donc ça veut dire que normalement, ça a dû commencer depuis quelques années en arrière, depuis le nombre exact de temps que tu es baptisé, le compte à rebours a commencé. Et jusqu'au jour de ta mort, ou jusqu'au jour où Jésus revienne, ta mission, c'est de croire là-dedans et de faire valoir et fructifier ce que tu as reçu. Combien peuvent dire Amen et le faire avec leur vie? Alléluia! On va se lever, on va terminer la présence de Dieu. Oh, merci Jésus, merci pour ta parole, merci pour ta grâce. Alléluia. Merci pour qui nous sommes, mais merci parce que ce que nous sommes, nous pouvons le transformer en acte. Et nous sommes appelés à nous réveiller, nous sommes appelés à amener ton règne, à transformer nos villes, nos nations, nos familles, là où nous sommes. Et nous sommes appelés à multiplier et à porter ce fruit puissant, alléluia, du royaume de Dieu. Il est en nous et il a un pouvoir de grandir et de gouvernement, alléluia. La récompense qu'ils ont eue pour avoir gagné 10 pièces, c'est le gouvernement de 10 villes. Ça veut dire que la puissance qui est en eux, c'est une puissance de règne, une puissance de gloire, de leadership. Alléluia. Et toi et moi, nous avons reçu ça. Jésus est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le prince des rois de la terre. Et nous sommes appelés à régner comme Adam et Ève étaient appelés à exercer le règne de Dieu sur la terre. Et c'est ce que nous avons reçu, c'est ce que nous sommes appelés à faire. Non pas pour notre confort, mais pour la gloire de Dieu, pour le royaume de Dieu. Et Dieu est prêt. La gloire est de son côté. Et nous disons, Dieu, fais-moi voir ta gloire. Mais si tu comprends le message de ce matin, Dieu nous dit à nous, fais-moi voir ma gloire au travers de toi. Montre ma gloire. Et Jésus a dit la même chose dans Jean 15. Il a dit, si vous portez du fruit, et beaucoup de fruits, c'est comme ça que mon Père sera glorifié et que sa gloire deviendra visible. Alléluia. Donc il y a une attente de Dieu sur nous pour que nous montrions sa gloire au monde. Alléluia. Que votre lumière brille devant les hommes. Alléluia. Afin que les hommes voient et qu'ils glorifient votre Père. Donc c'est à nous de montrer la gloire de Dieu parce que nous l'avons. Parce qu'elle est en nous, nous la possédons et nous devons l'exercer dans les endroits, dans les sphères d'influence que Dieu nous a confiées, vers lesquelles il nous envoie, vers notre mission, notre terre promise. Et c'est ça la vie d'un chrétien, il n'y a pas d'autre chose. Alléluia. Seigneur, je te remercie. Merci de nous montrer ce qu'est la vraie vie chrétienne. Merci de nous montrer vraiment le sens réel de ce qu'est le baptême. Le baptême d'eau, le baptême du Saint-Esprit, ce n'est pas juste des doctrines, mais il y a une réalité qui est associée. C'est ce passage. Merci pour ce qu'on a vu. Merci pour ce que nous sommes passés par là. Et nous voulons le voir, le croire et le mettre en œuvre dans notre vie jusqu'à ce que tu reviennes. Jusqu'à ce que tu reviennes. Seigneur, merci parce que ton Église est aussi une armée. Une armée qui travaille, Seigneur. Une armée d'ouvriers pour ton royaume. Seigneur, merci pour les gloires de Dieu qui nous environnent et qui est en nous par le Saint-Esprit. Merci de nous montrer ce que nous sommes. Merci de nous montrer ce que nous pouvons faire, ce que nous sommes appelés à faire, la capacité qui est en nous. Je te rends grâce, Seigneur, pour ta parole. Alléluia. Seigneur, nous voici, nous voulons continuer à œuvrer, nous voulons continuer à amener ton règne sur la terre. Merci parce que nous sommes dans les traces du nouvel Adam. Nous sommes cette génération qui a remplacé l'ancienne qui a été perdue. Et nous pouvons manifester quelque chose de plus grand. Nous pouvons manifester ce qui est de Dieu sur la terre. Et nous ne pouvons pas nous contenter de venir dans le statut de tout le monde. Parce que nous sommes vraiment ta descendance, ta race royale, ta gloire et tes sacrificateurs. Alléluia. Alléluia. Ce n'est pas dans le niveau de vie et d'argent qu'on va avoir qu'on va manifester cette gloire. Mais c'est dans les domaines que nous allons conquérir et ramener sous l'autorité de Jésus-Christ. Alléluia. 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 Seigneur, merci. Merci d'ouvrir encore nos yeux. Merci de nous bénir en tant qu'Église par ce message. Que ça change notre vision, notre foi et que ça change la manière dont nous vivons jour après jour. Au nom puissant de Jésus. Amen. Alléluia.
je voudrais que chacun de nous en élève nos voix et qu'on remercie Dieu.